Bonsoir, bonjour à tous, dépendamment du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Et bienvenue à cette autre édition de notre émission à questions ouvertes. À questions ouvertes sur la page Facebook d'Acadef. Bienvenue à Carole Belinda. Waouh, il y en a un qui s'appelle Ce qu'il dit. Bienvenue à Agnès Solange. Bienvenue à Viviane. Merci de prendre le lien, de partager au maximum. Tout chrétien, tout enfant de Dieu dans n'importe quel coin du monde doit pouvoir suivre cette vidéo. Ce soir, nous répondons à une question très importante au sujet de la générosité chrétienne, c'est-à-dire les offrandes, les dîmes. Et nous allons aborder par la grâce de Dieu tous les différents mythes qui sont cités lorsqu'on parle du don, lorsqu'on parle des offrandes, lorsqu'on parle de la dîme. Donc nous allons prendre encore quelques minutes, encore 5 minutes pour partager le lien, pour partager la vidéo avec le maximum de personnes. En attendant, nous allons continuer d'écouter. Bienvenue une fois de plus à chacun d'entre nous. Il y a cette icône en bas, c'est écrit partager. Vous pouvez cliquer dessus et partager le lien avec le maximum de vos contacts sur Facebook Messenger, sur WhatsApp, et inviter le maximum de personnes à suivre cette vidéo. C'est très important de comprendre la pensée de Dieu au sujet du donné. C'est encore plus important de renverser toutes les fausses conceptions, tous les mythes qui ont été développés autour du donné, tous les mystères, pour ne pas dire la sorcellerie, qui entourent ce concept, de pouvoir bien le comprendre selon l'alliance dans laquelle nous nous trouvons. Donc, partageons le lien au maximum, partageons le maximum de personnes. Nous sommes, je vois là, 11, ça grimpe, nous sommes à 13 qui suivons la vidéo. Nous pouvons être encore plus nombreux avant de commencer pour que personne ne rate le début ou les explications que nous allons commencer à donner au sujet de la dîme et des offrandes. Permet à personne, Seigneur. Nous allons aborder ces différentes questions. Comment comprendre la dîme dans la Nouvelle Alliance? Peut-on parler de dîme volontaire selon le modèle d'Abraham? Faut-il nécessairement donner la dîme à l'église ou à un nécessiteux? Ou plutôt, à qui est-ce qu'on devrait donner la dîme? Donc nous allons
regarder le concept de dîme dans la Nouvelle Alliance, mais nous n'allons pas directement commencer à la Nouvelle Alliance. Nous allons rentrer depuis la Genèse pour comprendre la pensée initiale de Dieu concernant le donné, et nous allons monter progressivement jusqu'à arriver à la Nouvelle Alliance. Et je crois qu'il sera évident pour chacun d'entre nous de tirer ses conclusions, parce que la parole de Dieu est facile à comprendre. Vous savez, quand Jésus enseignait, il n'enseignait pas des érudits, il n'enseignait pas des experts, il n'enseignait pas des grands intellectuels. Il parlait généralement des hommes de tous les jours. Donc, il n'est pas nécessaire de forcer une autre interprétation pour donner au passage biblique ou à ce qui a été dit. Les apôtres, comme Jésus, ont enseigné à des hommes ordinaires. Et nous sommes comme des personnes ordinaires qui lisons la parole de Dieu. Il peut avoir besoin de consulter des références historiques, des commentaires et un ensemble de choses. Mais de manière générale, la parole de Dieu n'est pas compliquée à comprendre. J'ai l'habitude de le dire, je crois que c'est les hommes qui compliquent la parole de Dieu parce que parfois on l'aborde déjà avec des préconçus, avec des idées personnelles, et on finit par imposer à la parole de Dieu. On impose au texte un prétexte pour que ce texte puisse dire ce que nous pensons et non pas que le texte puisse s'exprimer. Nous allons prendre un ensemble de versets aujourd'hui. Nous allons faire juste de simples observations et analyses de ces versets, et vous serez surpris à quel point certains de ces versets ont été tordus ou forcés pour essayer de dire ce que ces passages ne disaient pas. Donc merci de continuer de partager le lien. Nous sommes 15 en train de suivre en ce moment. Nous pouvons continuer de partager le lien. Et lorsqu'il sera exactement 20h10, nous allons commencer à expliquer, nous allons commencer à démontrer la pensée de Dieu concernant les offrandes, la pensée de Dieu concernant la dîme et ce que le chrétien aujourd'hui vivant dans la Nouvelle Alliance est appelé à faire. En même temps, faites-moi le feedback. Est-ce que vous voyez l'image est claire? Est-ce que vous entendez bien? Voilà, ça nous permet de tout ajuster, de tout mettre au point avant de commencer. Il ne faut pas que quelqu'un rate une partie de ce qui va être dit. Bienvenue à toi, William, Aude, Van Rick. Attaché. Voilà, nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce moment de communion et de partage dans ta parole. Merci pour tous ceux qui sont connectés en ce moment même. Accorde-nous, Père, la direction, la finesse, la clarté que donne ton Saint-Esprit dans l'explication de ta parole. Dispose l'entendement de chaque personne connectée à ce moment à pouvoir recevoir ce qui va être partagé dans la puissance du Saint-Esprit. Merci pour l'impact, merci pour la transformation dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, une fois de plus, bienvenue à tous ceux qui sont connectés en ce moment. C'est une joie pour nous de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et comme nous l'avons dit ce soir, nous voulons répondre à un ensemble de questions au sujet de la dîme et des offrandes. Il y a Emmanuel R qui nous a posé une question. Il y a également Victorine qui a posé la question à ce sujet. Nous avons résumé les différentes questions en ces trois questions. Premièrement, comment comprendre la dîme dans la Nouvelle Alliance? Peut-on parler de dîme volontaire selon le modèle d'Abraham? Faut-il nécessairement donner la dîme à l'Église ou à un frère nécessiteux? Vous savez, la question des offrandes et des dîmes
est une question très importante dans l'Église aujourd'hui. Cette question ou la manière dont l'Église, l'attitude que l'Église, les chrétiens et particulièrement les serviteurs de Dieu ont vis-à-vis de l'argent influence même très fortement l'opinion que ceux qui ne sont pas chrétiens ont de l'Église, ont de Jésus-Christ, ont même de l'Évangile aujourd'hui. On regarde de plus en plus l'Église ou les hommes de Dieu comme étant des hommes d'affaires, l'Église comme étant des business à cause de la manière dont la question d'argent est abordée. On a des personnes qui aussi se sont retrouvées à prendre du recul par rapport à l'Église à cause des questions d'argent. On entend des gens qui vont pour une prière, il faut payer, il faut donner une offrande pour qu'on prie pour toi, il faut donner une offrande pour rencontrer l'homme de Dieu. On entend, il y a tout un courant qui enseigne que voilà, si tu donnes de l'argent à Dieu, Dieu va te bénir. Si tu donnes de l'argent à Dieu, Dieu va te faire avoir beaucoup d'argent. Et Dieu attend que tu fasses des offrandes sacrificielles et ainsi de suite. Mais plus spécifiquement, en ce qui concerne la dîme, on entend très souvent enseigner aux chrétiens aujourd'hui dans l'Église que voilà, tout chrétien doit payer sa dîme. Si on ne paye pas sa dîme, certains disent qu'il y a le dévoreur, en citant le livre de Malachie, qu'il y a le dévoreur qui va dévorer, qui va détruire tes affaires. J'ai d'ailleurs eu à prier pour quelqu'un qui était souffrant et qui me disait qu'elle pensait qu'elle n'était pas guérie parce qu'elle n'a pas été fidèle à ses dîmes. Et que le jour où on est venu, le pasteur était venu lui rendre visite, la première question que le pasteur lui a posée, c'est est-ce qu'elle payait fidèlement ses dîmes? Selon lui, la maladie qu'elle serait en train de subir, qui lui ferait dépenser beaucoup d'argent, serait le résultat du fait qu'elle ne paye pas ses dîmes. Alors Dieu a envoyé le dévoreur pour dévorer ses finances, pour détruire sa vie, parce qu'elle ne payait pas les dîmes. Ça, c'est terrible. C'est terrible de penser que le Dieu d'amour, qui regarde une âme en pleine souffrance dans la maladie, tout ce qui l'intéresse, c'est de l'argent que cette âme aurait dû verser pour empêcher qu'un certain dévoreur puisse être en train de piller ses finances. Donc, il y a des scénarios comme cela qu'on découvre, qu'on rencontre dans le corps de Christ. Maintenant, certains disent que non, nous, on ne paye pas la dîme que Moïse a prescrite, nous sommes plutôt dans la dîme d'Abraham, la dîme que Abraham a payée avant que, évidemment, nous allons regarder le passage dont on parle dans le livre de la Genèse pour savoir si Abraham a payé une dîme, pour savoir effectivement si c'était une prescription qu'on peut garder ou si le chrétien aujourd'hui devrait pouvoir garder la dîme d'Abraham. Et maintenant, nous allons arriver dans la Nouvelle Alliance et voir un peu ce que la Bible, ce que Jésus a dit au sujet de la dîme, ce que l'apôtre Paul a dit au sujet de la dîme et ce que nous devons garder aujourd'hui en ce qui concerne la dîme. En espérant que vous êtes maintenant bien installés, nous allons donc étudier la question ensemble. J'ai eu à parcourir un ensemble d'ouvrages en papier et aussi en ligne. Et j'ai trouvé un développement très intéressant sur la question fait par l'auteur Mike Oppenheimer. Mike Oppenheimer, qui a tout un site intitulé letUsReason.org. letUsReason.org. Donc c'est www.letUsReason.org. Et j'ai trouvé cet article très intéressant qui a été traduit en français par le site www.amourdelaverité.com. www.amourdelaverité.com. Donc vous pouvez lire en ce qui concerne la dîme. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qui est dit sur le site. Je pense personnellement qu'il y a aussi des choses sur lesquelles les points de vue ne sont pas exactement ça, mais le développement qui a été fait au sujet de la dîme est très intéressant, est très biblique, est développé conformément à la saine doctrine. Donc je recommande cet article que nous allons commenter aussi de temps à autre pendant que nous serons en train de faire notre échange sur les offrandes et la dîme aujourd'hui. Voilà. Alors, nous avons besoin de commencer par le début. Nous avons besoin de commencer par le moment où l'expression offrande apparaît. L'expression offrande, où une offrande est faite dans la Bible. Et cela, nous allons le retrouver dans le livre de la Genèse. C'est-à-dire que nous allons commencer avec le tout premier couple qui a vécu sur la terre, notamment Adam et Ève. Est-ce que Adam et Ève ont enseigné en eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont pratiqué la dîme ou les offrandes? Qu'est-ce qu'ils ont enseigné à leurs enfants? Ceci n'est pas difficile à développer. Nous pouvons aller découvrir cela ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Et là, nous allons voir que Adam et Ève ont certainement enseigné à Caïn et à Abel à donner une offrande de sang et non quelque chose qui venait du travail de leurs mains. Nous allons voir que Adam, Abel et Caïn ont donné
une offrande. Et je crois que cette histoire est une histoire très connue. On raconte comment Abel, l'un des fils de Adam et Ève, lui, il était berger, donc s'occupait des animaux, tandis que Caïn, lui, il était cultivateur, il faisait des champs. Et alors, quand ils ont sorti le fruit de leur champ, chacun a choisi d'apporter une offrande à l'Éternel. Abel a apporté le premier-né, une offrande des premiers-nés de son troupeau, tandis que Caïn a apporté une offrande des fruits de son champ. Et l'histoire continue en nous faisant comprendre que l'offrande d'Abel a été acceptée du Seigneur, tandis que l'offrande de Caïn a été rejetée. La suite de l'histoire va nous expliquer comment finalement Caïn va tuer son frère parce il va devenir très jaloux de ce que l'offrande de son frère a été acceptée et non pas le sien. Je nous invite à aller découvrir l'histoire. Je crois qu'il serait intéressant de lire l'histoire telle que c'est mentionné. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, je crois que nous allons partir du verset 2. Voilà. Genèse chapitre 4, à partir du verset 2, nous lisons ceci. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et il le tua. Donc voilà l'histoire telle que nous pouvons le découvrir dans le livre de la Genèse. Caïn s'est adressé à son frère et il a effectivement tué son frère parce qu'il était jaloux, malgré l'avertissement que l'Éternel lui avait donné de faire attention parce qu'il risquait justement de faire une bêtise. Donc voilà un peu l'histoire à l'origine. Donc nous pouvons rapidement découvrir dans cette histoire que à ce niveau, il n'y a aucune mention de dîme. Caïn et Abel n'offraient pas des dîmes, ils ont offert des offrandes. Ils ont offert des offrandes qui étaient le fruit de ce qu'ils avaient récolté. Et ils n'ont pas offert une offrande dans le but de récolter quelque chose. L'offrande qu'ils donnaient était le fruit de ce qu'ils avaient récolté et non pas dans le but de récolter quelque chose. J'aborde déjà ici la pensée selon laquelle non, il faut donner l'offrande pour obtenir X, il faut donner la dîme pour obtenir Y. Depuis le livre de la Genèse, dès la première famille, on réalise que ce n'était pas donné dans le but d'obtenir quelque chose. Ils ont donné plutôt parce qu'ils ont obtenu quelque chose. Ils ont donné pour adorer le Seigneur à partir de ce qu'ils avaient eu. On pourrait développer beaucoup plus l'histoire d'Abel et Caïn parce que, comme vous le savez, tout dans la Bible parle de Christ. Tout dans la Bible nous renvoie à Christ. Abel et Caïn symbolisent ou représentent ou préfigurent les deux alliances. Vous voyez, Abel, lui, il est venu donner une offrande des premiers-nés. Des animaux qu'il a sûrement égorgés, le sang versé, ça ne devait pas être très beau à voir. Pourtant, c'est cela que l'Éternel a agréé. Par contre, de l'autre côté, Caïn a offert le fruit de son labeur. Il a travaillé dur, il a apporté ce fruit et l'Éternel n'a pas accepté. Caïn ici est irrité, comme on peut voir le fils aîné. Dans l'histoire de l'enfant prodigue, on peut voir le fils aîné qui est irrité parce que son petit frère a été accepté à la maison. Vous voyez, tout cela renvoie aux alliances. Caïn symbolise la loi, Caïn symbolise le légalisme, Caïn symbolise la religion morte, où on essaye de faire des choses dans le but d'obtenir X ou Y, dans le but de se faire approuver ou reconnaître par Dieu. Caïn symbolise le légalisme, ceux qui croient qu'ils ont fait telle chose ou telle chose et qu'ils méritent de la part de Dieu, que Dieu leur accorde X et Y, au point où si Dieu ne leur accorde pas cela, ils sont prêts à dire, mais moi je jeûne, moi je fais ceci, moi je respecte la parole de Dieu, Dieu me doit quelque chose. Et c'est un peu le principe du donner qu'on voit de plus en plus, qu'on voit très souvent dans l'église, Dieu me doit quelque chose,
parce que je respecte sa parole. Dieu me doit quelque chose parce que je ne mens pas, je ne fornique pas. Et Dieu n'a pas le droit de faire du bien à quelqu'un d'autre qui ne fait pas autant que moi. Je me considère un peu comme la référence, comme l'unité de mesure. Caïn ici et son offrande représentent la loi de Moïse, représente le mont Sinaï, représente l'esclavage, représente l'hypocrisie qui va avec le système de la loi. De l'autre côté, Abel ici représente bien évidemment la grâce de Dieu, représente ce qui n'est pas beau. Imaginez de la viande découpée avec du sang baignant là sur l'autel et de l'autre côté, une belle offrande de fruits, tout est joli, tout est bien sophistiqué, tout est bien travaillé. Et bizarrement, Dieu semble avoir laissé ce qui est beau, ce qui est captivant, ce qui semble bien servi pour aller prendre ce qui est saignant, ce qui baigne dans rien. Vous savez que le sang était déjà en train d'être une image du sang de Christ qui devait être versé et qui devait nous sauver. Dieu se retrouvait bien dans l'offrande d'Abel parce que ça représentait, ça préfigurait quelque chose que lui-même il était en train de faire. Quelque chose qu'il avait déjà commencé à faire en tuant un animal dans le jardin et utiliser la peau de cet animal pour protéger et couvrir l'homme qui avait pourtant péché. Abel, mais l'élément qu'Abel utilise, plus particulièrement, qui fait que son offrande soit acceptée et que l'offrande de son frère soit rejetée, nous est rapporté dans le Nouveau Testament. Ça, c'est dans le livre d'Hébreux au chapitre 11. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, l'auteur des livres d'Hébreux nous dit exactement pourquoi le sacrifice d'Abel a été accepté et le sacrifice de son frère a été rejeté. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent, une offrande, pardon. C'est par la foi qu'Abel offrit une offrande plus excellente que l'offrande de son frère. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence entre l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn? C'est la foi. Abel a offert avec foi. Dieu a pu lire la foi qui était dans le cœur d'Abel pendant qu'il le faisait. Cette foi qui a manqué à Caïn. Dieu ne regardait donc pas aux œuvres et aux performances de la viande ou bien des fruits qui sont déposés, mais au cœur qui avait la foi ou n'avait pas la foi. Vous voyez, Dieu dès le départ a toujours fonctionné par la grâce au moyen de la foi. Il a pu accepter l'offrande d'Abel parce qu'Abel a offert cela avec foi et a rejeté celui de Caïn parce que ce n'était pas basé sur la foi, c'était basé sur la performance. Et l'attitude de Caïn à la suite montre que Caïn pensait que son offrande méritait. Il croyait qu'il allait mériter l'approbation de Dieu par la manière, par le type d'offrande qu'il a offert. Mais il n'y avait pas la foi dans son cœur. La Bible nous dit aussi dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, que « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » La Bible nous explique dans le livre de Galates que personne ne sera agréable à Dieu si ce n'est par la foi. Personne ne sera agréable à Dieu par le respect des œuvres mortes, par l'obéissance à la loi. Donc, vous voyez, ce principe de foi est là dès le commencement. Donc, s'il fallait s'arrêter là, quel est le genre d'offrande que Dieu agrée? Ce n'est pas nécessairement l'offrande qui s'appelle l'offrande sacrificielle ou l'offrande dîme ou l'offrande libéralité ou l'offrande quoi que ce soit. Ce qui rend l'offrande agréable au Seigneur, c'est la foi. Parce que ce n'est que par la foi qu'on peut être agréable à Dieu. Donc, là, nous comprenons déjà qu'Adam et Ève n'ont pas enseigné le principe d'une offrande dans le but d'obtenir X et Y. Ils ont enseigné à leurs enfants que l'offrande que Dieu agrée, c'est l'offrande qui est offerte par la foi. Voilà la pensée depuis le commencement. Dieu traduit en acceptant l'offrande d'Abel qu'il est le Dieu qui accepte l'offrande qui est faite avec la foi. Ce n'est pas d'abord la quantité qui compte, ce n'est pas d'abord le type qui compte, ce n'est pas d'abord les performances qui sont dedans qui comptent, c'est le cœur de foi. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons la foi du Fils de Dieu. L'offrande qui est apportée, quel que soit le nom que nous voulons coller à cela, ne sera agréable à Dieu que si cette offrande est l'expression de notre foi en l'Évangile. Si cette offrande est l'expression de notre foi en qui Jésus est et en ce qu'il a fait. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Christ. La Bible nous enseigne que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches en lui. Alors si nous sommes riches en Jésus-Christ, si nous avons tout pleinement en Christ et que Christ lui-même, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, alors notre offrande doit jaillir de la foi que nous avons dans le fait que toute l'abondance de Dieu habite en nous par le Christ Jésus. Notre offrande à Dieu, quel que soit le nom que nous voulons coller à cela, ce qui va rendre cette offrande agréable, acceptable, ce qui va rendre cette offrande
Une bonne offrande devant Dieu, c'est la foi à partir de laquelle nous sommes en train de donner. Notre foi en Christ, Christ qui est l'évangile. Notre offrande en réalité traduit jusqu'où nous croyons en l'évangile. J'ai dit souvent, n'essayez pas de forcer les gens à donner plus qu'ils ne donnent. Chacun donne selon le niveau de compréhension qu'il a de l'abondance du Christ qu'il a reçu. Alors, ceux qui donnent parce qu'on les a forcés ou ils donnent parce qu'ils vont obtenir X ou Y en retour sont en train de donner sous une certaine contrainte. Et celui qui donne sous la contrainte n'a pas compris pourquoi il faut donner. Il ne s'agit pas en fait du chrétien qui donne, il s'agit du Christ généreux en toi qui exprime sa générosité. Parce que nous sommes devenus une même souche avec le Christ, un même esprit avec lui. Nous sommes devenus Christ avec Christ. Lui étant la tête, nous faisons partie de l'Église, nous sommes les membres. Donc ce n'est pas en fait toi qui donnes. Puisque Galates 2:20, l'apôtre Paul le dit et nous pouvons nous approprier de cette vérité, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis par la foi, si je vis dans la chair, je vis cependant par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Donc mon don, c'est Christ qui s'exprime au travers de moi. Et il s'exprimera au travers de moi selon le niveau de connaissance et de compréhension que j'ai du mystère de Christ, de sa personne et de l'œuvre qu'il a accomplie pour moi. Celui qui a compris suffisamment le mystère de Christ, c'est qu'il vit dans l'illimité, il vit dans l'abondance, il vit dans le surnaturel, il vit dans l'hyperbalo, il vit dans le sans limite. Il sait que ses ressources sont inépuisables, ses ressources sont infinies, ses ressources sont sans limite. Il ne vit pas selon ce qui est dans sa poche, il ne vit pas ou ne donne pas selon ce qui est dans sa poche, il ne donne pas selon ce qui est dans son compte bancaire, il donne selon ce que sa foi dit qu'il a. Or, qu'est-ce que ta foi dit que tu as? Ta foi dit que tu as tout ce que Dieu a. Ta foi dit que tu es devenu héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Alors tu donnes à partir de ce que je crois et non à partir de ce que j'ai dans ma main et non à partir de ce que j'ai dans mon compte bancaire. L'offrande qui est faite par la foi est une offrande qui est donnée à partir de ce qu'on croit et non pas à partir de ce qu'on a entre les mains. Donc voilà, je suis allé un peu vite en besogne pour déjà expliquer un peu dans la Nouvelle Alliance, mais habituez-vous, ça va un peu aller comme ça parce qu'il faudra chaque fois rapprocher les images de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Donc nous savons déjà qu'avant Abraham, il y a eu des offrandes qui ont été données. Nous avons pris le cas de l'offrande d'Abel et Caïn. Nous avons démontré que ce qui a rendu l'offrande d'Abel acceptable et celui de Caïn non acceptable, c'est la foi qu'Abel a mis dans son offrande. Le principe donc de l'offrande agréable à Dieu, c'est l'offrande qui est donnée dans la foi en Dieu. Amen. Alors nous allons maintenant aborder la question d'Abraham. Il y a ceux qui disent que non, nous ne sommes pas sous la loi, nous ne donnons pas la dîme de la loi, c'est la dîme d'Abraham que nous donnons. Et là nous allons aller dans le livre de la Genèse pour trouver la première référence au mot dîme, c'est dans Genèse chapitre 14, c'est là que pour la première fois le mot dîme est utilisé. Et ceci se passe avant la loi de Moïse, nous sommes encore avant la loi de Moïse. Donc c'est un événement unique qui s'est produit avec une personne spécifique à un moment donné. Un événement unique qui s'est produit à un moment spécifique de l'histoire avec une personne spécifique. Genèse chapitre 14, versets 17 à 20, nous allons lire dans Genèse chapitre 14, versets 17 à 20, là il est écrit, « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà, le mot dîme apparaît. Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, qu'est-ce que l'histoire est en train de nous dire? Abraham était très riche, vraiment très riche, au point où il avait toute une armée. Il avait son armée à lui. Alors, il arrive dans cette vallée. Les 5 rois qui y étaient ont été combattus et ont été vaincus. On a emporté biens, femmes, enfants, tout ce qui était à eux a été emporté. Abraham va avec son armée, va combattre l'ennemi, récupérer les biens qu'il va ramener sous forme de butin. Il va récupérer tous ces biens qu'il va ramener. Quand il arrive, il va prendre la dîme de ce butin de guerre qu'il a ramené. Il va donner cette dîme. On va appeler ça la dîme du butin. Il va donner cette dîme au sacrificateur de Dieu, Melchisédek, et il va remettre à chaque roi le reste.
Donc, en d'autres termes, Abraham va prendre le 10e de ce qu'il a ramené de la guerre, il va donner à Melchisédek et il va redistribuer 90% à chacun des rois qui avaient été pillés, parmi lesquels Lot, son neveu, était parmi. Donc, voilà un peu ce que nous rapporte cette histoire de Genèse. Donc, la dîme, elle a mentionné pour la première fois. Maintenant, est-ce que Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il possédait? Ça, c'est la première question. Abraham a-t-il donné la dîme de tout ce qu'il possédait? Comme les gens disent, non, nous on donne la dîme d'Abraham. La dîme, Abraham n'était pas sous la loi, mais il a quand même donné la dîme de ses revenus ou bien la dîme de ses biens. Est-ce que Abraham a donné la dîme de ses revenus? Si vous avez bien suivi l'histoire, faisons une petite étude biblique. Est-ce que Abraham a donné la dîme de tous ses revenus? J'attends lire vos réponses. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il possédait? Ok, je vois un non. Qu'est-ce que les autres disent? Abraham a-t-il donné la dîme de tout ce qu'il possédait? Alors je suis d'accord avec tous ceux qui disent non. Abraham a donné la dîme, non pas de ce qu'il possédait, il a donné la dîme du butin qu'il avait ramené et qui ne lui appartenait pas. Il a combattu, il a récupéré les biens qui appartenaient au roi qui avait été pillé. Il a donné la dîme de ce qu'il a ramené et il a redistribué le reste au roi. En d'autres termes, lui-même, il n'a rien eu. Donc Abraham n'a pas donné au sacrificateur la dîme de ce qu'il possédait. Il a donné la dîme de ce qui appartenait aux autres. Donc Abraham, la dîme qu'il a donnée n'était pas la dîme de ce qu'il possédait. Quand nous lisons au verset 16, il est dit... Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc, après avoir secouru Lot de l'alliance des rois, avec, comme tel que nous venons de lire, Abraham a donné 10% du butin de guerre. Donc, il a donné 10% du butin de guerre. Et quand nous lisons Hébreux chapitre 7, verset 4, qui répète cela, là il est écrit « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Vous voyez, c'est un type de dîme qui s'appelle la dîme du butin, qui a été donnée par Abraham. Donc ça n'appartenait pas à Abraham. Ça ne venait pas par Abraham. En temps normal, lorsque nous entrons par exemple dans le livre de Lévitique, là où les lois maintenant, la loi de la dîme est donnée, dans Lévitique 27-30 par exemple, où la loi de la dîme est donnée, il est dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. On peut lire aussi Deutéronome 14, 22, 23. Bref, tous ces passages établissent la loi de la dîme qui est pratiquée sur Moïse. Cette loi de la dîme stipulait que on devait donner les 10%, disons, on devait donner la dîme de ce qu'on possédait. Mais Abraham, lui, ici, n'a pas donné la dîme de ce qu'il possédait. Donc la dîme qu'Abraham donne ici, comme on l'appelle dans le livre d'Hébreux, c'est la dîme du butin. Donc ça, c'est la première chose à remarquer. La deuxième chose qu'il est important de remarquer ici, c'est que Abraham a donné cette dîme. Personne n'a imposé cela à Abraham. C'était un acte volontaire qu'Abraham a décidé de faire. Et il faut préciser que la dîme à l'époque ne se pratiquait pas uniquement. C'était pas un concept chrétien. Il vit au Moyen-Orient, on avait l'habitude de donner, de payer des taxes, de payer des taxes aux autorités. Comme nous le faisons aujourd'hui, nous payons des taxes. Alors, on pouvait donner 5%. En Égypte, il fallait donner 5% de ce qu'on récoltait à Pharaon, par exemple. Donc ici, Abraham a simplement emprunté un principe qui se pratiquait autour de lui et il a décidé lui également de pratiquer cela. Il faut savoir que ici, Abraham est encore dans la phase de découvrir Dieu. Il ne connaît pas encore vraiment Dieu. Il n'y a pas encore de système d'adoration de Dieu établi. Donc, Abraham emprunte dans ce qu'il voit autour de lui pour pouvoir adorer le Seigneur. Donc, personne n'a contraint Abraham à donner cette dîme. Abraham n'a pas donné cette dîme-là dans le but d'obtenir quelque chose. Non, Abraham était suffisamment riche. Il n'a même rien pris de tout ce qu'il a ramené comme butin. Abraham n'a pas donné la dîme dans le but d'obtenir quelque chose. Donc, la prochaine fois, quelqu'un vous dit qu'il faut donner la dîme dans le but d'obtenir quelque chose et que c'est la dîme d'Abraham, il faut lui faire comprendre que non, Abraham n'a pas donné la dîme dans le but d'obtenir quelque chose. La prochaine fois, quelqu'un vous dit qu'Abraham a donné la dîme de ce qu'il possédait,
et que vous devez le faire, dites-lui qu'Abraham n'a pas donné la dîme de ce qu'il possédait. Abraham a donné la dîme du butin de guerre qui ne lui appartenait pas. C'était les biens d'autrui et non tes propres biens. Alors en fait, juste pour une note d'humour, si quelqu'un vous dit de lui donner la dîme de ce que vous possédez et qu'il appelle ça la dîme d'Abraham, avec pour principe la dîme d'Abraham, dites-lui de vous donner un peu de ses biens, comme ça vous lui donnerez la dîme de ses propres biens, parce qu'Abraham n'a pas donné la dîme des biens d'Abraham, il a donné la dîme des biens de quelqu'un d'autre. Donc ça c'est très très important. Voilà. Donc Abraham lui était suffisamment prospère pour ne rien prendre. Abraham n'a pas donné la dîme de ce qu'il possédait. Et puis Abraham n'a donné cela sous la contrainte de personne. Et Abraham n'a pas dit, faites cela en mémoire de moi. C'est un événement qui s'est produit, ce n'était pas une ordonnance de dîme, mais une offrande volontaire qu'Abraham a choisi de donner. Et Abraham n'a jamais été enseigné par Dieu de donner un dixième. Abraham n'a pas été enseigné de cette façon. Adam et Ève n'ont pas été enseignés par Dieu à donner un dixième. Adam et Abel et Caïn n'ont pas donné des dîmes, ils ont donné des offrandes qui ont été approuvées par Dieu. L'offrande d'Abel approuvée par Dieu à cause de la foi. Ensuite, Abraham lui-même n'a pas donné la dîme dans le but d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Et puis Abraham n'a pas enseigné à ses enfants à donner la dîme dans le but d'obtenir quelque chose. Abraham a donné un dixième à Melchisédek, c'était avant la loi de Moïse, dans un acte de foi et en remerciement pour sa victoire. Il a donné cela dans un acte de foi et en remerciement. Foi et remerciement s'appellent adoration. Foi et remerciement, c'est important de noter ça, s'appelle adoration. Abraham a posé un acte d'adoration. Il a donné une offrande. Il aurait pu déterminer un 15e ou un 20e ou un 30e. Donc, mais il a choisi un dixième. Comme je l'ai dit, en Égypte, c'était un 5e, par exemple, qu'il fallait donner. Donc, il a choisi un dixième. Donc, on ne peut pas construire une doctrine de la dîme à partir de ce qu'Abraham a fait. La dîme n'est pas basée, une doctrine n'est pas fondée sur un événement qui s'est produit. Sinon, on risque de construire une doctrine aussi sur le fait que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines, dont nous devons tous avoir 700 femmes et 300 concubines. Non, on ne peut pas construire une doctrine sur un événement, sur un seul événement biblique. Et puis, il faut savoir que le terme hébreu pour la dîme, c'est maser, qui se traduit par dixième. Mais le terme dixième n'égale pas le montant de la dîme. Bien que certains types de dîmes étaient de 10%. La dîme qu'un juif, finalement, dans le contexte de l'Ancien Testament, la dîme qu'il donnait était de 22%. Donc, ce n'était même pas 10%. C'était 22%. Et il faut aussi remarquer que chaque fois que le mot dîme ou l'expression dîme a été utilisée, il ne s'agissait pas d'argent. Il ne s'agissait pas d'argent. Ce n'était pas de l'argent qu'il s'agissait. Je ne sais pas comment on a fait pour quitter de là, pour aboutir au fait que donner 10% de son salaire, c'est ce que Dieu requiert. Nous avons déjà fini de démontrer que, en ce qui concerne Abraham, Abraham n'a pas donné la dîme. Il n'y a pas une dîme qui s'appelle la dîme d'Abraham ou la dîme qu'Abraham a donnée. Nous avons dit que c'était la dîme du butin de guerre. Maintenant, d'où vient-il qu'on ait développé l'idée sur laquelle il faut donner de l'argent? Donc, quand nous voyons le terme dîme, ça ne veut pas dire qu'il s'agit nécessairement d'une... Quand nous voyons le dixième de quelque chose qui est donné, ce n'est pas nécessairement d'une dîme qu'il s'agit. Il peut s'agir de 22%, comme je disais. Ça pouvait s'agir de plus ou un peu de moins. Donc, voilà un peu cela. Maintenant, quand on évolue, on parle d'Abraham, on commence à évoluer, on arrive effectivement à l'histoire de Moïse. Moïse a introduit la dîme à cause de la prêtrise et du système de sacrifice. Car Israël était quoi? Une théocratie. Une théocratie, c'est quoi? C'est un régime politique dans lequel le pouvoir est considéré comme venant directement de Dieu et exercé par ceux qui sont investis de l'autorité religieuse. Donc, quand on arrive à l'histoire de Moïse, la 10 commandements, la dîme dont parle justement la loi de Moïse, pourquoi Moïse a introduit cela? Il faut regarder au contexte. Moïse a introduit la dîme. Les Israélites devaient payer la dîme comme une taxe au gouvernement. Le gouvernement étant théocratique, les leaders religieux étaient en même temps les leaders politiques et les leaders administratifs.
Donc, il faudrait payer des taxes et ces taxes devaient servir à ce à quoi les taxes sont supposées servir jusqu'à aujourd'hui. Donc, il s'agissait d'un gouvernement. Maintenant, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une théocratie. Amen. Dans Lévitique, verset 27 au verset 30, la Bible dit, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Le verset 34 dit, « Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. » Premièrement, nous remarquons que ça a été donné par qui? Moïse. À qui? Au peuple d'Israël ou sur la montagne de Sinaï. Frère, est-ce que tu fais partie du peuple d'Israël? Ceux qui veulent pratiquer la dîme selon la loi, est-ce qu'ils font partie du peuple d'Israël? C'est une loi que Moïse a reçue et a communiquée. La Bible précise, tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse, pas à François Tidjé, pas à Lambert Toutan, pas à qui que ce soit d'entre vous. Ça a été donné à Moïse. Pour qui? Pour les enfants d'Israël. Es-tu un enfant d'Israël? Ou sur la montagne de Sinaï, nous sommes au Cameroun, ou en France, ou au Japon, ou alors n'importe où vous êtes en train de nous suivre. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui nous suit d'une montagne d'Israël. Donc nous nous approprions des concepts qui n'ont rien à voir avec nous. Le contexte dans lequel ces commandements a été donné, le contexte est clairement précisé, donné à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Dans Nombre 18, verset 21-26, il dit, « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. » Qui étaient les fils de Lévi? Ils servaient dans le temple. Ils servaient dans le temple. Et ce service et ce temple et ceux qui y étaient les sacrificateurs et tous les autres, c'est eux qui étaient les gouvernants. Donc c'était leur salaire. Donc il dit, « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente de l'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché. Les enfants de qui? D'Israël. Ils ne s'approcheront plus à la tente de l'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, pas parmi le monde entier. Parmi les descendants des enfants d'Israël. Nous ne sommes pas des descendants d'Israël. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez les enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession ou salaire, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Vous voyez? La nation d'Israël en réalité vivait au moyen de l'agriculture. Et cette nation dépendait des pluies. La bénédiction de Dieu concernant la dîme, par exemple, était la provision de l'eau. Il ne pleuvait pas, ils souffraient de famine, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans Malachie 3. S'ils ne donnaient pas leur dîme, qui faisait partie de la bénédiction conditionnelle sous l'alliance de Moïse. Vous voyez? C'était les bénédictions conditionnelles à cause du type d'alliance dans laquelle on était. Cette alliance qui disait, si tu fais ceci, si tu fais cela, alors Dieu fera ceci, il fera cela. Si tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, Dieu ne fera pas ceci, Dieu ne fera pas cela. Ça, c'était l'alliance mosaïque. C'est comme ça que le principe de cette alliance fonctionnait. Mais maintenant, le chrétien aujourd'hui n'est pas sous l'alliance de Moïse. La Bible dit que Moïse est venu avec la loi. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité. Mais, conjonction de coordination qui introduit l'opposition. Oui, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Nous ne sommes donc pas sous la loi de Moïse, nous sommes sous la grâce et la vérité, nous qui sommes en Christ. Alors le principe a changé, l'alliance a changé. Hébreux 7, 8, 9 nous montre que Dieu a changé d'alliance. Il est quitté, il a remplacé l'alliance de Moïse par une nouvelle alliance. Et il nous a fait ministre de cette nouvelle alliance. Nous sommes en Christ. Et étant en Christ, nous ne pouvons donc plus être en train de fonctionner selon le principe de si je fais, Dieu fait. Si je ne fais pas, Dieu ne fait pas. Parce que Dieu a tout fait pour nous quand nous n'étions même pas encore nés. Qu'as-tu fait en réalité, bien-aimé, pour que Jésus vienne mourir à la croix pour tes péchés? Qu'as-tu fait pour qu'il te donne la vie éternelle? Qu'as-tu fait pour qu'il fasse de toi participant de la nature divine? Qu'as-tu fait pour être une nouvelle création?
2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit que si quelqu'un en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18 dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même. Tout cela vient de Dieu. Tu n'as rien fait. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Dans cette alliance-là, nous n'avons rien fait et nous ne faisons rien. Christ a tout fait. Dieu lui-même a tout accompli par Christ. La personne de Christ, son œuvre a tout fait pour nous. Donc, nous ne sommes plus dans cette alliance-là. Nous répondons à ce que Dieu a fait par l'action de grâce, par l'adoration. Mais nous ne faisons plus afin que Dieu fasse. C'est une insulte à l'œuvre de Christ pour un chrétien dans la nouvelle alliance de dire qu'il faut qu'il fasse ceci pour que Dieu fasse cela. Il a tout fait. Il t'a même béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, tu n'y a rien que tu vas faire pour qu'il fasse. Lui, il a tout fait. Alléluia. Donc voilà un peu ce qui se passe sous la loi de Moïse. La loi de Moïse reste la loi de Moïse. Alors ici, vous avez vu là, on a parlé de la dîme. Les Lévites recevaient la dîme et les sacrificateurs recevaient la dîme de la dîme. Alors, regardez, j'ai eu à discuter parfois avec des amis serviteurs de Dieu qui disent, bon voilà, nous sommes les pasteurs, nous sommes les sacrificateurs. Donc c'est à nous qu'on doit donner la dîme. Et je leur demande souvent, qui sont les Lévites? Parce que vous voyez, même sous la loi de Moïse, ce n'était pas le sacrificateur qui recevait la dîme du peuple, c'était les Lévites. Qui sont les Lévites? Les Lévites, c'était les gens qui assistaient les sacrificateurs dans le service d'adoration dans le temple. Un peu comme les chantres aujourd'hui, les responsables, les diacres. Voilà, les Lévites étaient comme les diacres. Donc même s'il fallait appliquer la loi de Moïse, ce ne serait toujours pas au pasteur de recevoir la dîme puisqu'ils se considèrent comme des sacrificateurs. Ce serait plutôt au diacre de recevoir la dîme et de donner au pasteur la dîme de la dîme. C'est encore erroné. Ce n'est pas, ça ne nous concerne pas. C'est une alliance qui n'est pas la nôtre. Nous ne pouvons pas fonctionner là-dedans. Donc vous voyez, c'est clair qu'Abraham n'a pas pratiqué la dîme dont nous parlons aujourd'hui. Abraham n'a pas donné la dîme de tout ce qu'il possédait. Moïse, la loi de Moïse, c'est clairement dit que ça a été adressé aux enfants d'Israël et même sur le mont Sinaï. Ça a été clairement établi que ce n'est pas à nous que cela s'adressait. Et si vous pouvez prendre le temps de lire Hébreux chapitre 7, 8, 9, vous verrez clairement que la Bible dit que Dieu a remplacé. Je pèse mes mots, c'est ce qui est utilisé. Dieu a remplacé l'ancienne alliance par la nouvelle. Il a fait disparaître ce qui était passager afin d'établir ce qui était permanent. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 5, la Bible dit que sa grâce nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non pas de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui vivifie. Dieu appelle l'ancienne alliance l'alliance de la lettre qui tue. Dans ce même chapitre, il appelle l'ancienne alliance l'alliance de la mort, l'alliance de la condamnation, l'alliance de ce qui est passager. Il appelle la nouvelle alliance l'alliance de l'esprit qui vivifie, l'alliance de la gloire, l'alliance de ce qui est éternel, l'alliance de la gloire supérieure. Il faut que nous apprenions à faire clairement la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle et à savoir que nous n'avons rien à voir avec l'ancienne alliance. Dans Éphésiens chapitre 2, vous pouvez lire tout le chapitre, il est clairement expliqué que nous étions étrangers au peuple de Dieu. Nous n'étions pas comptés comme peuple de Dieu. Parlant de nous qui ne sommes pas Israël, nous n'étions pas comptés comme peuple. La Bible dit que nous n'avions pas droit de cité en Israël. La Bible précise aussi là-bas que nous étions sans Dieu dans ce monde, étrangers aux alliances de Dieu. Donc nous n'avons jamais été inclus dans l'alliance qui a été adressée aux Juifs. La Bible dit que nous étions étrangers à ça. Nous étions sans Dieu. Nous étions sans droit de cité. Mais en Christ, Dieu a fait des deux, c'est-à-dire des Juifs et des non-Juifs, un seul peuple. Donc notre histoire véritable avec Dieu commence avec la venue de Jésus-Christ. Ce qui se passait donc dans l'ancienne alliance n'a rien à voir avec le chrétien aujourd'hui, n'a rien à voir avec l'Église aujourd'hui. Avant de continuer, j'aimerais quand même faire un petit détour, Jacob, est-ce que Jacob a payé la dîme? Parce que ça, c'est un autre cas. Quand on quitte d'Abraham, on tombe sur Jacob. Et je vais faire un petit détour sur Jacob, au Genèse chapitre 28, des versets 20 à 22. Jacob fit un vœu. Voilà comment ça commence. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Je te donnerai la dîme de quoi? De tout ce que tu me donneras, pas la dîme de tout ce que je veux avoir.
Oui, ce passage nous montre clairement que nous sommes autour de Jacob maintenant. Est-ce que le fait que Jacob a donné un dixième à Dieu prouve que la dîme était mise en pratique avant Moïse? Non. Jacob a simplement fait un vœu à Dieu, demandant sa protection, de la nourriture, des vêtements, et cette promesse était conditionnelle. Donc si tu me donnes la nourriture, tu me donnes, alors voilà ce que je veux faire. La dîme n'était pas, par contre la dîme sous Moïse, comme nous l'avons vu, n'était pas conditionnelle. C'était comme une taxe pour la nation d'Israël. Mais ici, le cas de Jacob, c'est une dîme conditionnelle. Donc c'est un peu comme si je dis, Seigneur, si tu fais ceci, tu fais cela, alors moi je vais... Je me souviens, à l'époque, je ne comprenais pas suffisamment la différence de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et j'avais dit, quand j'allais composer le bac, que Seigneur... Et même là, ce n'était pas après le bac, c'était avant le bac. Chaque soir, après l'épreuve, quand je rentrais, j'adorais le Seigneur en lui lisant 5 psaumes. Mais ça, c'était mon arrangement. J'ai dit, Seigneur, chaque jour quand je vais revenir, je vais te lire 5 psaumes pour t'adorer, pour t'exprimer ma reconnaissance, pour le fait que je crois que tu es en train de me conduire dans mon examen. Quelqu'un peut décider de faire tout autre serment avec Dieu. Ça n'a rien à voir. Jacob aurait pu dire le 20e, le 30e, le 50e. Et il n'a pas dit que comme mon père Abraham avait aussi donné la dîme, c'est pour ça que je vais aussi donner. Encore que même dans la vie d'Abraham, c'est la seule fois, c'est le seul événement, c'est la seule fois qu'on mentionne dîme et Abraham. Vous allez lire tout le reste de la vie d'Abraham. Il n'est pas dit quelque part. Il n'est pas dit quelque part qu'il a donné la dîme par la suite, ou que c'était devenu une règle ou une tradition chez Abraham de donner la dîme chaque mois, ou chaque semaine, ou chaque quoi. Non. C'est un événement qui s'est produit une seule fois. Comme on peut aussi voir ici dans le cas de Jacob, c'est un événement qui s'est produit une seule fois. Il voulait obtenir quelque chose, il voulait faire quelque chose, et puis il a dit, si tu fais, alors moi, je ferai, et ainsi de suite. Et là, donc, vous voyez que là encore, on ne peut pas s'appuyer dessus pour développer la dîme. Parce que j'ai entendu dire, non, vous savez, Abraham a payé la dîme, Jacob a payé la dîme, donc nous aussi, nous pouvons faire comme eux, payer la dîme. Non, c'est pas la même chose. Il n'y a aucune prescription, il n'y a aucune instruction à ce que cela soit pratiqué de manière continue. Il n'y a même pas une contrainte quelconque. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit que Jacob a payé la dîme et que pour cela vous aussi, vous devez payer la dîme, expliquez-lui dans quelles conditions et dans quel contexte Jacob a payé la dîme. Et aider la personne à comprendre que vous n'êtes pas nécessairement dans ce contexte-là. Voilà. Donc quand vous regardez par exemple Abraham a reçu de Dieu de pratiquer la circoncision sur lui et sur tous les hommes de sa maison. Ça, c'était avant la loi de Moïse. Maintenant, plus tard, la circoncision est devenue une loi. On voit aussi ici Abraham qui a pratiqué volontairement la dîme. On voit Jacob qui a pratiqué volontairement la dîme. Et puis, à peu près 435 ans après, quand la loi de Moïse vient, maintenant, la dîme devient une loi. Donc, nous avons vu qu'un chrétien ne peut pas s'appuyer sur avant la loi de Moïse parce que tout ce qui s'est passé là-bas, c'était des cas isolés, des cas particuliers et dans des contextes qu'on ne peut pas systématiser. Nous voyons aussi que dans la loi de Moïse, ça ne nous concernait pas. Ça s'adressait au peuple d'Israël et c'était sous une alliance précise, une alliance dans laquelle nous ne nous trouvons pas. Donc, partant de là, on peut continuer. J'ai aussi entendu des personnes enseignant en disant que Job a été tourmenté, a subi tout ce qu'il avait subi parce qu'il n'a pas donné la dîme. C'est pourquoi le dévoreur est venu dévorer. Non, mais la Bible nous dit clairement Job donnait tellement d'offrandes. Il faisait tellement de sacrifices, il offrait tellement au Seigneur que il donnait même des offrandes au cas où ses enfants auraient péché et lui ne serait pas au courant. Il donnait quand même. Donc c'est comme s'il y avait même des offrandes en réserve au cas où ses enfants pécheraient. Il y a beaucoup de choses qui sont dites comme ça, qui ne sont pas claires, qui ne nous concernent pas. Les gens ont pris Malachie, chapitre 3, verset 10, en disant, non, voilà, le Seigneur dit, apportez à la maison des trésors toutes les dîmes. Sinon, le dévoreur va vous dévorer. Mais lisons bien le passage. 1. Comme nous l'avons dit, Malachie s'adressait à qui? Au peuple d'Israël. Pas à nous. Pas aux non-juifs, pas aux païens, mais au peuple d'Israël. Ça concernait le peuple d'Israël. 2. Malachie dit d'apporter quoi? Toutes les dîmes. Non, c'était au pluriel. Ça veut dire que celui qui prend 10% de son salaire et donne et dit qu'il est en train de pratiquer la dîme est en train de se tromper lui-même. Et il se met sous la malédiction.
Parce qu'il est en train de prétendre qu'il est en train d'obéir à la loi de la dîme, alors qu'en réalité, il n'obéit pas, il la viole. Apporter toutes les dîmes, dîmes au pluriel, ça veut dire qu'il s'agissait de plusieurs dîmes. La dîme de la menthe, la dîme du bétail, la dîme du menu bétail, la dîme de l'orge, la dîme de... Et toutes sortes de dîmes étaient faites pour être apportées. Alors, la maison du trésor, c'était quoi la maison du trésor? Est-ce qu'il existe une maison du trésor aujourd'hui? Non, il n'existe pas de maison du trésor. Les gens disent que dans l'église, c'est la maison du trésor. La maison du trésor, c'était certes une partie du temple. C'était dans le temple. On apportait là-bas. Et pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il y avait un seul Dieu que l'Éternel avait fixé, qui était le temple où les gens devaient venir l'adorer. On ne pouvait adorer Dieu que là-bas. Mais souvenons-nous de ce que Jésus dit à la femme samaritaine en Jean chapitre 4. Il dit, l'heure vient et elle est déjà là, où ce ne sera plus ni sur la montagne, ce ne sera plus ni à Jérusalem, c'est-à-dire dans le temple, mais ceux qui adorent le Seigneur vont l'adorer comment? En esprit et en vérité. Il dit, c'est là les adorateurs que le Père recherche. Donc, ça ne se passera plus dans le temple, ça ne se passera plus au sommet des montagnes, ce sera dans nous. Parce que nous sommes devenus le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? L'adoration se passe maintenant à l'intérieur de nous. Notre esprit en fusion, en communion, en intimité profonde avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous. L'adoration se passe là-bas, en esprit. Donc, s'il y avait une maison du trésor à l'époque qu'il fallait apporter, c'était simplement parce que le culte, la religion était centralisée en un seul Dieu. Et il fallait apporter donc en ce lieu-là, parce que c'était le seul Dieu, il fallait adorer Dieu. Mais aujourd'hui, nous l'adorons en esprit et en vérité. Plus besoin donc de dire qu'il y a une maison du trésor. Sinon, nous portons tous les maisons du trésor en nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance que nous dégageons, qui est le trésor donc qui est à l'intérieur de nous, soit reconnue comme étant celle de Dieu et non la nôtre. Ne vous laissez pas duper par des gens qui essayent de s'enrichir sur vos têtes, en vous effrayant par les dévoreurs, par l'enfer et par toutes sortes de choses. Voilà. Il y a tellement de choses qu'on peut dire là-dessus. Et même si on avait 1h30 ou 2h, ça ne nous permettrait pas de dire tout ce qu'il fallait, tout ce qui peut être dit. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on insiste tant sur la loi de Moïse, sur la loi de la dîme, et on doit respecter la dîme. Les gens disent, si tu ne payes pas, même l'expression montre tout, payer sa dîme. Payer sa dîme, payer sa dîme. C'est une taxe, il faut payer, c'est une obligation. Mais sachez qu'il y avait près de 700 lois aussi. La loi de Moïse se déclinait en près de 700 lois. Donc il ne fallait pas juste obéir. Si nous disons que nous voulons respecter la loi de Moïse, il faut respecter toutes les 700 lois. Je vais dire même autre chose au sujet des dîmes. La Bible enseigne que dans la pratique de la dîme, dans le contexte juif de l'époque, quand la dîme, comme nous l'avons lu dans Malachie, quand c'est au pluriel, ceux qui devaient respecter la dîme, si tu veux respecter la loi de la dîme était telle que si je viens, comme on dit, je te dépanne avec 1000 francs, tu devais retirer 100 francs et garder. Si je t'offre un vêtement ou si je t'amène au restaurant, je t'offre un plat de nourriture, tu devrais chercher à savoir combien coûte le plat de nourriture et puis déduire 10% de ce que ça a coûté pour mettre dans ta caisse de la dîme. Si quelqu'un t'offre un vêtement ou te paye ton transport, tu devais chercher combien l'a payé et prélever le 10e. Quelqu'un t'offre une robe, tu cherches combien ça a coûté, tu prends le 10e de ça, tu gardes. Imaginez le 10e de toutes les choses qu'il fallait cotiser. Qui peut pratiquer ça? Tous ceux qui disent qu'ils pratiquent la dîme la mentent. Ce n'est pas la dîme qu'ils pratiquent. Et ils se condamnent eux-mêmes parce qu'ils essayent d'être agréables à Dieu par la loi. Or, le principe de la loi, c'est quoi? Quiconque mettra en pratique tous ces commandements vivra par elle. Quiconque ne met pas en pratique tous ces commandements tombe sous la malédiction. Alors, ils se mettent consciemment ou inconsciemment, par ignorance, sous une malédiction que Dieu ne leur impose pas. Ils prétendent qu'ils sont en train de pratiquer la dîme, mais ne la pratiquent pas réellement. Parce que s'il faut la pratiquer réellement, personne n'y arrivera. Jésus a dû venir parce que les Juifs même n'arrivaient pas à pratiquer la loi. L'apôtre Pierre le dit, que le joug que nos pères n'ont pas pu porter, que nous-mêmes nous n'avons pas pu porter, pourquoi l'imposer aux païens? Il reconnaît que la loi, personne n'a été capable de garder la loi. Le but de la loi, ce n'était pas de la garder. Dieu n'a pas donné la loi pour qu'on la garde. Dieu a donné la loi comme un pédagogue pour éduquer le peuple vers la grâce, pour amener le peuple à être prêt, à être tellement fatigué qu'il soit prêt à recevoir le Messie, le salut gratuit, l'intervention gratuite de Dieu qu'il avait prévu de manifester en son temps.
Donc nous pouvons, je crois qu'avec ça, nous avons survolé quelques questionnements, quelques embrouilles qu'on met sur le concept de la dîme, particulièrement dans l'Ancienne Alliance. Abordons rapidement donc le concept maintenant dans la Nouvelle Alliance. La dîme était encore mise en pratique lors du ministère de Jésus sur la terre. Nous pouvons lire ça dans Matthieu chapitre 23, verset 23, dans Luc chapitre 11, verset 42. Et c'était pour la simple raison que pendant que Jésus était sur terre dans les 4 évangiles, Israël était encore sous la loi. Et Jésus est venu pour accomplir justement cette loi-là et l'abolir. Parce que les gens disent que non, Jésus a dit qu'il est venu accomplir la loi et non pour l'abolir. Oui, pendant qu'il était vivant, il était en train de l'accomplir. Mais quand il est mort, il a aboli cela à la croix. Il a crucifié l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça, c'est Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a crucifié l'ordonnance, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a crucifié cela à la croix. Donc Jésus a accompli la loi pendant sa vie sur la terre. Mais quand il est mort, Dieu a condamné le péché à la croix. Il a cloué dans la loi. La puissance du péché étant la loi, il a détruit la loi en condamnant le péché dans le corps de Jésus, une chair semblable à la nôtre à la croix. Donc Jésus a accompli la loi pendant sa vie sur terre. Il a détruit la loi par sa mort. Et en sa résurrection, il nous a introduit dans une nouvelle alliance. C'est ce que nous dit Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, Dieu l'a rendue possible en faisant mourir son fils dans une chair, en condamnant la loi dans une chair semblable à la nôtre. Donc, il y a la loi de l'esprit de vie, qui est la nouvelle loi dans laquelle nous sommes. L'esprit qui te communique permanemment, continuellement et éternellement la vie. Voilà le principe dans lequel nous vivons en tant qu'Église aujourd'hui. Par contre, dans l'Ancienne Alliance, ils vivaient sur le principe du péché, de la mort. Tu pêches, tu meurs. Le péché tuait les gens. Aujourd'hui, le péché ne tue pas. C'est l'incrédulité qui détruit. C'est l'ignorance qui est liée à l'incrédulité qui détruit. Les gens n'iront pas en enfer, s'il faut le dire ainsi. Ils n'iront pas en enfer parce qu'ils ont péché. Hein? Non, 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 non. Ils iront en enfer parce qu'ils ont refusé d'accepter le don gratuit de Dieu. Ils n'ont pas cru en Jésus. Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quoi? Quiconque ne pêche pas ait la vie éternelle. Non, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ce qui va empêcher les gens de périr, c'est de croire en Jésus. Et ce qui va faire que les gens périssent, ce ne sera pas leur péché, ce sera parce qu'ils n'auront pas cru en Jésus-Christ. Voilà. Donc, lorsque on entre dans les évangiles, on voit comme je le disais tantôt, dans Matthieu chapitre 23, verset 23, Jésus fait référence à la dîme. Dans Luc chapitre 11, verset 42, c'est pratiquement le même verset dans les évangiles synoptiques. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il est en train de réprimander les leaders religieux. Donc dans Matthieu 23, 23, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef, du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. » Ce qui est plus important où? Dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Ouais, l'expression seulement dans la loi nous montre dans quel contexte Jésus est en train de parler. Il n'était pas en train de recommander la dîme à l'Église qui va naître après sa résurrection, non. Il est en train d'éduquer, d'instruire, de réprimander les pharisiens qui prétendaient respecter la dîme. Il leur dit que mais vous respectez tout ce que vous respectez, la menthe, la nef, le cumin, la dîme de X et de Y, mais vous négligez ce qui est plus important de la loi, dans la loi. Donc Jésus, dans les 4 évangiles, se présente comme un rabbin. Il est en train d'enseigner la loi. L'évangile n'existe pas encore parce que l'évangile, c'est la crucifixion, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension et l'assise de Jésus-Christ au ciel. Donc pendant que Jésus est dans les 4 évangiles, il n'y a pas encore d'évangile. L'évangile commence avec sa résurrection. C'est ça le message d'évangile. Vous pouvez consulter cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 5, là où l'apôtre Paul définit les termes exacts de l'évangile. Donc Jésus ici est encore comme un enseignant de l'Ancien Testament. Il leur explique que bon, comme vous voulez mettre en pratique la loi, voici ce que la loi enseigne en réalité. Donc si vous respectez les dîmes de X, les dîmes de Y, les dîmes de ça, et vous manquez de la miséricorde, vous manquez la justice et la fidélité, vous avez raté l'esprit de la loi. Et Jésus dit, bon, c'est ce qu'il fallait faire, ou dans la loi. Il fallait faire ça ou dans la loi sans négliger les autres choses qui sont dans la loi. Il parle à des gens qui sont sous la loi et leur explique comment sous la loi ces choses-là sont supposées fonctionner. Et nous savons que de manière pédagogique, Jésus essaye de leur faire comprendre que vous ne pouvez pas respecter la loi. Ça ne sert à rien de prétendre que les pharisiens se disaient qu'ils étaient justes, qu'ils respectaient tout ce qui était écrit. Ils ajoutaient même ce qui n'était pas écrit
pour être sûr qu'ils le respectent. Et du coup, ils se prenaient comme des gens supérieurs aux autres. Ils critiquaient tout le monde, ils traitaient durement les gens, ils lapidaient les femmes qui commettaient l'adultère seules, entre guillemets. Bref. Mais Jésus veut leur démontrer que dans tous vos efforts d'être saints, toute votre justice n'est que comme un vêtement souillé devant Dieu. Ce que vous croyez avoir respecté, au fond, vous ne l'avez pas respecté. Donc, chaque fois que le terme dîme ou bien les dîmes paraît dans le Nouveau Testament, c'est toujours en référence à la loi de l'Ancien Testament. Ça n'a jamais été en référence à l'Église de Jésus-Christ. Chaque fois, quand vous allez voir ça, même dans le livre d'Hébreux, quand l'auteur du livre d'Hébreux fait référence à ça, il mentionne ce mot pendant qu'il est en train de parler de la dîme qu'Abraham a donnée à Melchisédek. Ça a à voir avec soit ce qu'Abraham a fait, soit ce qui s'est passé dans l'alliance sous Moïse. Mais jamais l'instruction n'a été donnée aux chrétiens de la nouvelle alliance, à l'église de Jésus-Christ, de devoir payer une dîme quelconque. Et Jésus n'a pas recommandé cela. Les apôtres n'ont pas pratiqué cela. Donc, voilà. Qu'est-ce que Matthieu 5,45 nous dit? Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, en tant que croyants, nous recevons toutes les bénédictions parce que nous sommes sous la grâce. En tant qu'enfants de Dieu, nous recevons toutes les bénédictions parce que nous sommes sous la grâce, pas parce que nous avons fait quelque chose. La Bible dit que celui qui veut se rendre agréable à Dieu en accomplissant les œuvres, c'est-à-dire par ses propres efforts, est sous la malédiction. Celui qui veut être maudit, qu'il prétende qu'il va faire telle chose pour que Dieu lui fasse telle chose-là, tu es sûr d'être sous la malédiction parce que tu ne peux jamais atteindre par tes propres efforts le standard de Dieu. Jésus a atteint pour nous et en tant que nous le standard de Dieu, afin que nous puissions jouir gratuitement de la grâce, de la gloire, de la richesse et de tout ce que Dieu a donné gratuitement, et que notre réponse à tout cela soit l'adoration, l'action de grâce. Ou c'est Dieu qui le fait entièrement pour toi, ou il ne le fait pas du tout pour toi. Ou tu te laisses sauver entièrement, béni entièrement par Dieu, et que par là tu reconnaisses qu'il est amour, qu'il est bon. Ou alors si tu veux mériter ta bénédiction, mériter par tes propres efforts, alors tu n'auras rien à la fin. Tu seras simplement un bon hypocrite. Donc la loi, nous dit Galates 3,24, a servi de pédagogue pour les Juifs, pour les conduire à Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, qui nous libère de l'ancienne alliance. Vous voyez, c'est quelque chose d'être très sérieux, très sérieux, d'être ramené dans quelque chose que Dieu lui l'a déjà abandonné. Vous voyez, quelqu'un me disait, voilà, vraiment, il paye ses dîmes, il ne comprend pas pourquoi ses affaires ne marchent pas. Je dis, moi, je comprends très bien. En prétendant que tu payes la dîme, tu es en train de mentir, parce que tu prétends que tu respectes la loi alors que tu ne la respectes pas. Or, la loi dit que quiconque mettra en pratique toute la loi, c'est lui qui va être béni, c'est lui qui va vivre. Or, toi, tu prétends que tu es en train de mettre en pratique, mais en réalité, tu ne la mets pas en pratique. Donc, ça ne m'étonne pas que tes choses tournent à rond. C'était une manière de pousser la personne à bien comprendre ce qui est en train d'être dit. Je suis presque convaincu que ceux qui pratiquent la dîme sont justement en train de provoquer la malédiction sur leur vie. Parce qu'ils s'arrogent le droit, ils croient, ils prétendent qu'ils ont respecté ce que Dieu a demandé et qu'ils méritent donc les bénédictions qui s'en suivent. Non, 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 désolé, vous n'avez pas respecté cela. Je préfère être béni par la grâce au moyen de la foi. Je préfère juste recevoir par la foi toutes sortes de bénédictions spirituelles que Dieu m'a données dans les lieux célestes, au lieu d'aller me battre avec une loi où tous ceux qui ont essayé, même Moïse qui a donné la loi n'a pas pu respecter. Il a dit de ne pas épouser les femmes non juives et lui-même sa femme était éthiopienne. Il a dit qu'il fallait consacrer les sacrificateurs par onction, mais lui-même personne ne l'a oint. En d'autres termes, c'est un peu comme si Moïse prêchait la loi aux gens, mais lui-même il vivait sous la grâce. Et beaucoup de ceux qui prêchent la loi dans leur église, bizarrement, quand vous regardez leur vie, ils enjoy la grâce, comme on dit, ils profitent de la grâce au maximum, mais ils prêchent la loi aux autres. C'est hypocrite, c'est pas correct. C'est vraiment pas correct. Donc voilà ce qui peut être dit en ce qui concerne l'ancienne alliance. Et maintenant, nous avons abordé les 4 évangiles pour démontrer que lorsque Jésus a parlé de la dîme là-bas, il était en train de faire toujours référence à l'ancienne alliance et non à la nouvelle alliance. Pourquoi est-ce que certains veulent à tout prix ramener les chrétiens dans l'ancienne alliance? C'est un problème économique. Vous voyez, quelqu'un a son église ou son ministère et il lui faut de l'argent, il lui faut des ressources. Alors il veut construire des tabernacles, il veut bâtir son royaume, ainsi de suite, il lui faut l'argent. Alors, il sait que les temps sont durs, comme on dit. Les gens ne vont pas facilement sortir l'argent. Alors, il peut puiser, ressusciter un principe qui est mort dans l'ancienne alliance pour venir dire aux gens,
effrayés, ils savent que les gens ont peur. Les gens aiment la peur. Si tu ne donnes pas, Dieu va te tuer. Si tu ne donnes pas, le dévoreur va te massacrer. Si tu ne donnes pas, tu n'auras rien. Et on prend tout cela parce qu'on veut susciter des fonds. Mais pourtant, quand nous regardons, même dans la vie de Moïse, Moïse qui a donné la loi, quand il a fallu susciter les fonds pour bâtir le tabernacle, il n'a pas menacé les gens, il n'a pas dit si vous ne donnez pas, Dieu va vous tuer. Au contraire, il leur a parlé du projet du tabernacle de Dieu. Il a expliqué ce que Dieu lui a mis à cœur. Et la Bible dit que promptement, le peuple s'est mis à donner. Le peuple a donné, donné et donné encore. Et donné et n'arrêtait pas de donner. Tellement donné que la Bible nous montre que finalement, Moïse a dit à un certain moment, laissez, ne donnez plus. Il a envoyé les gens dire au peuple que ne donnez plus. J'attends voir cette église-là où le pasteur va dire que vraiment ne donnez plus les offrandes. On a déjà suffisamment. Ne donnez plus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, où on a donné jusqu'à dire ne donnez plus. Moi, j'ai travaillé dans un ministère, avant de commencer au ministère Livingstone avec la CADEV, j'ai travaillé dans un ministère et il y avait un principe très intéressant et je rends grâce à Dieu pour ce ministère. Il y avait un principe très intéressant. Quand on présentait un projet à des partenaires financiers et que les partenaires financiers donnaient, et si ton partenariat, ton soutien financier arrivait en retard, par exemple, si on présentait un projet de 15 millions, et les gens décidaient de soutenir ce projet. Quand les 15 millions étaient atteints, si quelqu'un apportait encore de l'argent, supposons qu'une personne apporte 1 million de plus, alors que les 15 millions sont déjà atteints, on disait gentiment à la personne que, excusez-nous, mais les 15 millions qu'on voulait sont déjà atteints. Vous pouvez soit garder vos 1 million, soit alors on t'oriente soit vers un autre projet, soit vers un autre organisme chrétien qui est peut-être en train de mobiliser des ressources ou des fonds pour un autre projet. Moi, je trouvais ça très intègre, je trouvais ça formidable. Et ça, c'est quelque chose qui m'a personnellement fortement impacté dans cette organisation. Je parle bien de Campus pour Christ. Donc, quand les fonds entraient, on était capable de dire aux gens, vous pouvez arrêter de donner. Ou alors, ton soutien arrivait en retard, on a déjà atteint ce qu'il fallait atteindre. Maintenant, tu as la liberté. C'était à celui qui donnait de décider s'il veut quand même donner, malgré le fait que le quota soit atteint. S'il veut orienter ça, ou alors s'il veut réorienter ça vers un autre projet chrétien, nous pouvons lui parler d'autres projets chrétiens, des organisations chrétiennes sœurs, des églises sœurs, qui ont peut-être des projets de construction ou des projets de X ou de Y, et alors il pouvait investir là-bas. Donc ça, c'est ce qui s'est passé quand on construit le tabernacle. Le peuple a donné, certains ont fondu leurs bijoux et tout ceci pour donner pour l'œuvre de Dieu. Nous devons revenir à ce principe. Au lieu de tordre la parole de Dieu pour essayer de stocker de l'argent aux fidèles, présentez-leur leur projet. Homme de Dieu, si Dieu t'a dit de construire une église, c'est pas un péché. Alors viens et présente clairement ce projet au peuple de Dieu, tel que le Seigneur te l'a donné, tel que le Seigneur t'a présenté cela. Et invite-les à pouvoir participer là-dedans. Et ils participeront abondamment. Ils puiseront de l'abondance du Christ qui est en eux pour donner abondamment. De toutes les façons, ils sont tous contents s'ils doivent entrer dans un bon temple bien fait là, climatisé et suivre la parole de Dieu tranquillement sans être perturbé. Au lieu de continuer d'être dans un endroit où ils bagarrent avec la chaleur qui les déconcentre, ainsi de suite. Donc, moi je pense qu'il faut présenter le projet et que chacun puisse, sans contrainte ni tristesse, selon qu'il a résolu dans son cœur, apporter ce qu'il a décidé d'apporter, et qu'il faut avoir l'intégrité de dire aux gens que ça suffit. On a déjà tout ce qu'il nous faut, pour qu'ils puissent même rendre grâce à Dieu, qu'on a pu atteindre ce dont on avait besoin, avant peut-être même le délai qu'on avait prévu. Ça, c'est très important. Donc voilà, voilà un peu quelques éléments qu'il est important. Les gens veulent à tout prix ramener ces principes parce qu'ils veulent mobiliser les fonds, soi-disant pour l'œuvre de Dieu. Non, on n'a pas besoin de tordre la parole de Dieu pour mobiliser les fonds pour Dieu. Dieu n'est pas un cas social qui est à court de finances. Dieu peut lui-même susciter des ressources au travers lui-même de ses propres enfants. Il faut avoir confiance que les fidèles qui sont dans votre église, les personnes qui sont là, aiment le Seigneur, aiment l'œuvre de Dieu et veulent participer à cela. Et non penser d'office qu'ils ne veulent pas le faire et qu'il faut les manipuler ou forcer ou tordre la vérité pour les pousser à faire cela. Alors, lorsque nous entrons dans la nouvelle alliance, nous lisons par exemple 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 2. Là, l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galate. Donc Paul instruisait et ordonnait aux églises de pouvoir faire des collectes pour les saints, pour soutenir des serviteurs de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part
chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, il faut noter que Paul mentionne la collecte en faveur des saints. Il ne s'agit pas nécessairement d'une dîme hebdomadaire que les gens donnaient, non. Il y a des collectes qui étaient faites en faveur des saints, pour les besoins des saints qui étaient dans des contrées reculées, pour les besoins qui pouvaient subvenir. On sait par exemple qu'il avait reçu instruction de Pierre et de tout le conseil des apôtres qui siégeaient à Jérusalem. On avait recommandé à Paul de ne pas les oublier. Et l'apôtre Paul dit que j'ai gardé ce principe jusqu'à aujourd'hui. Je continue d'envoyer du soutien aux pauvres saints qui sont à Jérusalem. Donc c'était une aide financière d'une église locale vers une autre église locale. Et Paul se chargeait de mobiliser ces fonds. Donc il y a d'autres systèmes de pouvoir mobiliser les fonds, de pouvoir partager les besoins et inviter le peuple à pouvoir s'y investir que de se retrouver en train de manipuler. Donc, on pouvait mobiliser les fonds pour soutenir les pauvres, mobiliser les fonds pour soutenir les serviteurs de Dieu, pour l'appui des voyages missionnaires, ainsi de suite. Chaque chrétien doit sentir cela comme sa responsabilité. En tout cas, celui qui a compris Christ et son œuvre ne peut pas être tranquille et indifférent aux besoins de cette œuvre. Celui qui a compris Christ et son œuvre, celui qui a reçu Christ et a compris la personne de Christ et son œuvre, a compris qu'en lui, Dieu a déposé la parole de la réconciliation. Une telle personne a le fardeau de voir le plus grand nombre de personnes réconciliées avec Dieu, a le fardeau de voir le plus grand nombre de personnes reconnaître, recevoir, expérimenter ces vérités. Donc, il n'y a pas lieu d'aller manipuler ce peuple. Nous voyons dans 1 Timothée chapitre 6, versets 18 à 19, là il est écrit « Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Vous voyez, Paul exhortait, il enseignait que les riches devraient être riches en bonnes œuvres, qui devraient pratiquer la libéralité, c'est-à-dire donner librement, qui devaient être généreux, donner largement. Ils devaient donner librement, mais ils devaient aussi donner largement, et que cela leur amasserait des trésors dans la vie à venir. Ils seraient comme ça en train de saisir la véritable vie. Leur vie ne serait pas dans leurs biens, dans leurs possessions matérielles. Donc, le fait que la nouvelle alliance, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de montant imposé, il n'y a pas ceci, ne veut pas dire que le chrétien de la nouvelle alliance n'est pas appelé à donner. Au contraire, si sous la loi, les gens devaient donner le 10e, à combien plus forte raison dans la grâce, qui est beaucoup plus, qui nous introduit dans une gloire, dans une richesse, dans un héritage supérieur à la loi, à combien forte raison dans la grâce devront nous donner abondamment. C'est pourquoi Paul ici exhorte ceux qui ont à donner des libéralités, librement, volontairement, mais à donner abondamment, avec générosité. Donner à ceux qui sont dans le besoin, donner pour l'œuvre de Dieu, soutenir les serviteurs de Dieu qui sont dans le besoin. Donc on doit donner et donner abondamment. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous manipule pour ça. Tu es rempli de Christ, tu es rempli de son abondance, tu te sens fils, donc responsable avec Dieu, co-ouvrier avec Dieu, responsable avec Dieu de ce que Dieu va accomplir sur la terre, dans la vie des autres. Donc, du coup, tu donnes, tu t'engages, sans compter, sans mesurer, abondamment. Donc, c'est très, 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 très important. Tu vois Paul qui dit dans Tite chapitre 1 verset 10 au verset 11, il dit « Il y en a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. » Ouais, il y avait des gens, même au temps de l'apôtre Paul, qui manipulaient le peuple pour obtenir des vains discoureurs, des gens habiles qui parlent bien. Tu vas quelque part, on parle, tu donnes tout ce que tu as, tu donnes même ton téléphone et tu sors de là. C'est après que c'est comme si tu sors dans une violence, cauchemar, tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il y a des gens qui sont habiles, des séducteurs, qui parlent bien, qui agencent un ensemble de faits ou un ensemble d'histoires bibliques pour te démontrer une chose. Et à l'instant, tu sembles convaincu, tu donnes, et puis quand tu sors, c'est là où ta tête commence à fonctionner normalement. Paul dit qu'il faut fermer la bouche à de telles personnes. Il dit que dans Tite 1, chapitre 11, il dit « Ces gens bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. » Ils enseignent pour un gain honteux, pour leur ventre, des choses qu'on ne devrait pas enseigner. Donc, quel est le principe dans la Nouvelle Alliance? L'apôtre Paul enseigne ce principe. Il dit que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime les dons joyeux. Voilà le principe.
chacun doit donner. Il dit chacun donne, donc chacun doit donner. Comment? Selon qu'il a résolu dans son cœur, selon que tu as déterminé dans ton cœur, pas selon qu'on t'a imposé, pas selon que la peur du dévoreur est en train de t'imposer, pas selon que la peur de la pauvreté est en train de t'imposer, non, comme tu as décidé dans ton cœur. Il dit qu'il faut le faire comment? Sans contrainte. Rien ne doit te contraindre à le faire. Dès qu'on te dit que si tu ne donnes pas, tu vas mourir, il y a déjà une contrainte. Lorsqu'on te dit que si tu ne donnes pas, tu n'auras pas ceci, il y a déjà une contrainte. Lorsqu'on dit que si tu ne donnes pas, le dévoreur va te dévorer, il y a déjà une contrainte. Non, il ne doit avoir aucune contrainte. Lorsque même parfois on met le panier d'offrandes, on dit que c'est l'heure des offrandes, venez donner, venez donner. Parfois il y a une contrainte parce que certains ont l'embarras. Que si tout le monde se lève et on ne les voit pas se lever, on risque de savoir qu'ils n'ont pas donné. Donc par embarras, parfois certains prennent même l'argent chez leurs voisins. Ouais, donne-moi 100 francs là, donne-moi 100 francs. Non, tu n'as pas résolu cela dans ton cœur. Tu as donné de manière circonstancielle. Paul dit qu'il faut apprêter son don et donner ça. Il disait qu'il faut apprêter le don depuis le début de la semaine pour que, au moment de donner, que ce ne soit pas un acte d'avarice. Un acte d'avarice veut dire que tu donnes un don que tu n'as pas résolu dans ton cœur. Celui qui va à l'église, celui qui va à un programme chrétien, celui qui va vers un ministre de Dieu, je ne sais pas quoi, doit volontairement résoudre dans son cœur de donner ce qu'il aura résolu. Il ne faut pas arriver là-bas, dès qu'on dit quelque chose, tu dis, ah, tu te lèves, tu donnes. Dès qu'on fait ceci, tu te lèves, tu donnes. Dès qu'on dit telle parole, tu n'avais pas prévu, maintenant tu donnes. Non. Résous dans ton cœur, dans l'intimité avec le Seigneur, ce que tu vas donner. Donne avec libéralité, librement, c'est-à-dire donne avec générosité, c'est-à-dire donne abondamment. Donc il est très important de comprendre ce que Paul dit. Chacun doit donner. Comment? Selon qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte, ni tristesse. Je me souviens d'une amie qui est allée quelque part, on a parlé, elle a même mis son téléphone dans le panier. Et quand elle est rentrée, 2 semaines après, elle nous disait qu'on commence à prier pour que Dieu lui donne un téléphone. Dieu dit qu'il faut aller chercher ce que tu as donné là-bas. Et elle était attristée parce qu'il y a pas mal de choses qu'elle ratait, parce qu'elle n'avait plus de téléphone, et ainsi de suite. Non. Quand il y a tristesse, ce n'est plus un don qui est agréable à Dieu. Non, sans contrainte ni tristesse. Pourquoi? Dieu aime les dons joyeux. Et l'apôtre Paul dit que celui qui sème peu, sache qu'il moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, sache qu'il moissonnera abondamment. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance dont nous parlons, il ne s'agissait jamais d'argent. L'argent peut être l'une des choses qu'on donne, mais on peut donner beaucoup d'autres choses. L'apôtre Paul dit qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Il faut se donner soi-même. On peut donner de son talent, de son temps, de son énergie et bien sûr aussi de son argent. L'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu a besoin de toutes ces choses. Il y a certains qui arrivent à donner de leur talent, à consacrer leur temps, mais culpabilisent parce qu'ils n'arrivent pas à donner de l'argent. Dieu ne nous a pas donné de l'argent, ce n'est pas par l'argent qu'il nous a sauvés, c'est son propre fils. C'est son fils, c'est la vie de son fils qui a été cloué à la croix et c'est par là qu'il nous a témoigné le plus grand amour, c'était pas en nous donnant de l'argent. Donc il ne faut pas que le monde matérialiste et cupide infiltre l'église au point de nous faire croire que le meilleur don qu'on puisse apporter à Dieu, c'est le don de l'argent. Non. L'œuvre de Dieu a certes besoin d'argent, mais l'œuvre de Dieu a aussi besoin des gens qui sont qualifiés dans différents domaines d'expertise, qui mettent leur connaissances en comptabilité, en journalisme, en infographie, ainsi de suite, au service de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et cela doit être valorisé comme étant également un don. D'autres mettent leur temps. D'autres mettent leur temps même à balayer le temple, ainsi de suite. Donc chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Ce que tu as décidé de donner, que ce soit l'argent ou toute chose, tu donnes. Sans contrainte, rien ne doit te forcer, ni tristesse. Chacun doit donner cela comme un acte d'adoration, de reconnaissance. Et donner cela à partir de la foi qu'il a dans l'abondance qu'il possède déjà en la personne de Christ et dans tout ce que Dieu lui-même a fait pour lui. Donc le texte que nous venons de citer, c'est 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7, où l'apôtre Paul explique justement quelles sont les conditions pour donner. Amen. Donc voilà globalement ce que nous pouvons dire au sujet du donner. Je crois que le reste des questions en termes de à qui est-ce qu'on doit donner la dîme ne compte plus. Nous avons démontré que le chrétien dans la Nouvelle Alliance n'a pas de dîme à donner. Cette expression ne ressort même pas dans les épîtres de Paul. Ce n'est aucune instruction, non. Le chrétien dans la Nouvelle Alliance doit donner abondamment, librement, abondamment, selon qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, sachant que Dieu est un don joyeux. Ce chrétien doit donner. Il peut donner aux serviteurs de Dieu, selon que l'apôtre Paul établit, que ceux qui sont enseignés partagent leurs biens avec ceux qui les enseignent. Ou alors que ceux qui enseignent bien soient jugés d'un double honneur, c'est-à-dire d'un double salaire, parce que ce mot honneur là-bas renvoie à salaire. On voit qu'au temps de l'apôtre Paul, les enseignants recevaient un salaire.
et il fallait donner le double du salaire qu'on donnait aux autres à l'enseignant. Ce sont des instructions que nous retrouvons dans les épîtres de l'apôtre Paul. Donc nous savons que l'ouvrier a droit à un salaire et que dans ceux qui travaillent pour le Seigneur doivent recevoir un salaire qui vient de ceux qui sont enseignés. L'apôtre Paul va jusqu'à dire que si nous avons semé dans vos vies des richesses spirituelles, est-ce une trop grosse affaire si nous moissonnons un peu de vos richesses matérielles? Non. Si vous avez un homme de Dieu, si vous avez quelqu'un qui vous enseigne, vous avez un pasteur et qui que ce soit qui exerce un leadership selon le Seigneur dans votre vie, participez à sa vie, participez à ses besoins matériels et financiers, participez à ses différents besoins. C'est un devoir que le Seigneur te confie. Ce n'est pas une contrainte, mais un devoir en réponse à l'abondance et des richesses spirituelles qui sèment dans votre vie. Mais la Bible nous montre aussi que c'est notre responsabilité, donc de participer à tout ce qui est fait, comme nous avons lu tout à l'heure, mobiliser les fonds pour soutenir les différentes entreprises dont l'œuvre de Dieu a besoin. Donc, voilà les différents contextes ou différentes manières ou différentes approches que la Nouvelle Alliance nous présente en ce qui concerne donner. Voilà, nous tenions à parcourir au maximum de ce qui pouvait être dit à ce sujet. J'espère que personne n'est plus confus. Sinon, laissez-nous des questions et nous aurons l'occasion de revenir sur des aspects qui peut-être vous ont semblé un peu flous. Mais d'ici là, continuez d'aimer Jésus, continuez de le laisser s'exprimer au travers de vous. Vous êtes devenu le Christ avec le Christ. Vivez-le à fond, vivez à fond pour lui et glorifiez davantage son nom. Parlant d'ailleurs de projet, nous sommes dans un projet de construction d'une salle de conférence dans la ville de Yaoundé pour pouvoir déjà amortir les coûts des formations. Notre désir serait que nos formations deviennent même gratuites. Si nous pouvons mettre sur pied ce centre de conférence qui peut permettre non seulement à ce que les différents séminaires, formations et même l'école que nous sommes en train de mettre sur pied puissent fonctionner, mais qui peut servir aussi d'outil au corps de Christ, ce serait une chose formidable. Donc je vais terminer en disant, si vous voulez, si vous sentez dans votre cœur de participer à ce grand projet, vous pourrez nous contacter en inbox et selon que le Seigneur vous aura mis à cœur, selon l'abondance que vous possédez en Jésus-Christ, vous pourrez prendre votre part dans les 1000 parts qui sont disponibles dans ce projet. Merci de rester connectés. Nous bénissons notre Dieu, notre Père, qui nous a enrichis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Portez-vous bien, restons connectés. Bye bye. You